Rappelons que le rendu et l'éclairage d'un objet en 3 dimensions sont calculés à partir des vecteurs normaux aux faces de cet objet. Donc si on arrive à changer les vecteurs normaux, on peut changer l'aspect de cet objet sans changer la forme géométrique sous-jacente. Donc on a ici le maillage d'une sphère en 3 dimensions. Si on veut un rendu plat, on voit ici des faces qui sont bien plates. On a encore conservé les arêtes. On peut supprimer les arêtes pour obtenir un rendu un petit peu plus réaliste, mais on reconnaît bien encore les faces ici qui sont essentiellement des quadrilatères plats. Mais maintenant, en changeant les vecteurs normaux, on obtient un rendu lisse, d'accord? Et on n'a pas changé le maillage sous-jacent. Et ça se voit sur le bord ici de notre projection. On reconnaît que le bord, on a toujours des arêtes plates. On rappelle que pour calculer l'éclairage, on se base sur un vecteur normal. Donc, commençons par le cas le plus simple. On a un segment rectiligne AB. On calcule un vecteur orthogonal ici n. Et tout simplement, on peut reporter ce vecteur en chacun des points du segment AB. Donc à ce moment-là, tous les vecteurs sont bien orthogonaux à notre segment et on obtient ce qu'on appelle un éclairage plat. Maintenant, on va vouloir faire mieux, on va vouloir lisser l'éclairage. Pour ça, on va faire la chose suivante. Au point A, on va définir un vecteur NA. On se donne un vecteur NA. Au point B, on se donne un vecteur NB. Et à partir de la donnée de ces deux vecteurs NA et NB, on va construire un vecteur en chacun des points du segment AB. Tout simplement par une interpolation linéaire. Vecteur NP, c'est 1 moins t vecteur NA plus t vecteur NB. Et donc comme ça, on a une famille de vecteurs qui part du vecteur NA et qui continuellement se transforme pour terminer en le vecteur NB. Et maintenant, c'est ces vecteurs-là qui vont servir pour l'éclairage. Donc au lieu de prendre un vrai vecteur orthogonal au segment, on va remplacer ce vecteur orthogonal par un vecteur qu'on appelle un vecteur normal, mais ça ne veut pas dire qu'il est orthogonal. Alors, regardez à quoi ça peut servir. Imaginons qu'on ait une surface ou une arête curviligne compliquée à simuler. D'accord ? Donc on a une vraie ici arête curviligne et on a calculé les vrais vecteurs orthogonaux. Donc chaque vecteur ici, il est bien orthogonal à l'arête curviligne. Mais coder une arête curviligne, c'est compliqué. Nous, ce qu'on préfère, c'est coder une arête rectiligne. Il n'y a rien à faire quasiment. Et en chaque point de l'arête rectiligne, on va reporter le vecteur ici, orthogonal à l'arête curviligne. Et maintenant, quand on remplace pour l'éclairage et le rendu, etc., le vecteur orthogonal par ce vecteur-là, qui n'est un vecteur normal mais pas orthogonal, eh bien, on va obtenir quasiment le même rendu que si on avait utilisé l'arête curviligne. Comment simuler le rendu d'une courbe lisse à partir d'arêtes rectilignes? Alors ici, on a 3 arêtes rectilignes et donc on a 3 vecteurs orthogonaux qui, si on prend ces vecteurs orthogonaux comme vecteurs normaux pour l'éclairage, par exemple, on va avoir un rendu plat, c'est-à-dire que le rendu va marquer différemment les différentes arêtes et on verra très bien la séparation. Ce ne sera pas un rendu lisse. Alors pour simuler un rendu lisse, on va faire la chose suivante. En A, on va définir un vecteur normal, tout simplement comme la moyenne des deux vecteurs normaux issus des arêtes qui s'intersectent en A. Donc la moyenne de N1 et N2. N1 plus N2 sur 2. Et ça, c'est le vecteur normal qu'on définit en A, un vecteur associé à un sommet. Et en B, on fait la même chose. En B, on va définir un vecteur normal NB qui est tout simplement la moyenne des deux vecteurs normaux N2 et N3 qui correspondent aux arêtes qui s'intersectent en B. Donc maintenant, on a deux vecteurs NA et NB sur une arête AB.
Et donc par interpolation linéaire, on définit des vecteurs normaux sur tout point de l'arête AB, en commençant par NA, en finissant par NB, comme on a vu auparavant. Et on fait ça pour toutes les arêtes. Et comme à l'intersection, ce sera toujours le même vecteur normal NA, que ce soit utilisé pour la droite ou pour la gauche, on va avoir une famille continue de vecteurs et donc un rendu lisse. Si on a bien compris ce qui se passe pour les arêtes dans le plan, c'est facile de comprendre ce qui se passe pour les faces dans l'espace. Donc on recommence avec un éclairage plat. On a ici une face de l'espace, donc ici c'est une face triangulaire. Pour avoir un éclairage plat, on prend un vecteur orthogonal à cette face, et ce vecteur orthogonal, il sert de vecteur normal pour tous les points de cette face. Alors je vous rappelle comment on calcule un vecteur orthogonal à ici une face triangulaire par exemple. On prend tout simplement le produit vectoriel AB vectoriel AC, quitte à le rendre unitaire si on préfère travailler avec des vecteurs unitaires. Prenons toujours une face triangulaire, un triangle ABC de l'espace, et on nous donne trois vecteurs normaux à chaque sommet. Un vecteur NA en A, un vecteur NB, un vecteur NC. Et à partir de ces trois vecteurs aux extrémités du triangle, on va définir un vecteur normal en tout point du triangle, comme ici. Donc ça va donner un éclairage lisse qui respecte les conditions NA, NB, NC aux extrémités. Comment on fait? On utilise les coordonnées barycentriques. On suppose que P a pour coordonnées barycentriques alpha, bêta, gamma. P, c'est un point intérieur du triangle. Ça veut dire qu'il s'écrit alpha A plus bêta B plus gamma C. Et à ce moment-là, le vecteur normal qu'on associe à ce point P, c'est tout simplement la même combinaison linéaire, enfin en tout cas avec les mêmes coefficients, alpha NA plus bêta NB plus gamma NC. Et donc avec cette méthode, on s'assure que notre famille ici de vecteurs normaux vérifie bien qu'en A on a NA, en B on a NB, en C on a NC, etc. Et puis en plus, sur une arête, on a bien l'interpolation linéaire ici, par exemple, qui va de vecteur NB au vecteur NC. Bien évidemment, vous avez compris comment on va construire une famille de vecteurs continus pour un objet à plusieurs faces pour obtenir un rendu lisse. Donc il s'agit de construire un vecteur normal à chaque sommet de chaque face. Et pour ça, on regarde toutes les faces qui contiennent ce sommet. Ici, pour ce sommet-là, vous avez 4 faces qui contiennent ce sommet. Pour chacune de ces faces, vous calculez un vecteur orthogonal à la face. On a déjà vu comment faire. Et maintenant, quel vecteur vous associez en ce sommet? La moyenne des vecteurs orthogonaux aux faces qui contiennent ce sommet. Donc ici, la moyenne de ces 4 vecteurs bleus. Vous avez défini un vecteur normal pour ce sommet. Vous faites la même chose avec tous les sommets de votre face et par les coordonnées barycentriques, vous obtenez maintenant une famille continue de vecteurs sur toute ici votre face triangulaire. Et ensuite, vous faites la même chose pour les autres faces. Et par construction, ça va se recoller de façon continue entre les faces. Et donc vous obtenez ainsi une famille continue de vecteurs sur tout votre objet et donc vous obtenez un rendu lisse.